Il est 7h47, merci d'être avec nous dans un instant. Guy Carlier sera avec nous en attendant. Sud Radio vous explique. Et notre expert du jour, c'est Frédéric Dabi, qui est directeur général adjoint de l'IFOP. Oui, bonjour Frédéric Dabi. Bonjour à tous. Chaque matin, donc c'est ce rendez-vous où on vient décortiquer, expliquer en fait l'actualité. Oui. Avec vous, ce matin, on va se pencher sur les thèmes prioritaires pour les Français à moins d'un an de l'élection présidentielle, à 8 mois. Vous avez sondé avec l'IFOP. Qu'est-ce qui ressort? Donc, est-ce qu'il y a des changements par rapport à 2016? Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est les changements, puisque c'est une question qu'on pose depuis une trentaine d'années à chaque rentrée. Ce qui frappe, c'est qu'il y a de la continuité et de la rupture. Continuité parce que la santé est toujours la première préoccupation des Français, et ça préexistait au Covid-19, parce que déjà de 2019, il y avait l'inquiétude sur l'accès aux soins, il y avait la question de la grève des urgences, etc. L'éducation est à un niveau extrêmement haut. On l'a jamais eu aussi haut, parce que c'est dans cette question de l'éducation, l'avenir des enfants, que se niche, si je puis dire, l'inquiétude des Français. Et puis, par rapport à 2016, où le premier sujet a été le terrorisme, 2016, c'est quelques jours après Nice et Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est un petit peu moins haut. La délinquance recule par rapport à l'année dernière, où vous vous souvenez, il y avait eu, Patrick, un été meurtrier avec des faits divers qui avaient beaucoup inquiété les Français. Donc on a des thématiques sociétales qui arrivent en tête, dont on ne parle peut-être pas assez. On parle peut-être plus du Covid, qui recule très fortement dans les préoccupations des Français. Les Français mettent à distance le Covid. Ils mettent à distance, mais ils mettent la santé. Donc voilà, ça peut être lié aussi. Tout à fait, c'est lié. Mais comme je vous le disais, cette thématique santé, cette émergence dans le cœur des préoccupations des Français, qui est liée aussi au vieillissement démographique du pays, préexistait à la crise du Covid. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a deux ruptures très nettes par rapport à ce qu'on voit depuis une quinzaine d'années dans ce type de questions. Ouais. Première rupture, alors qu'on est dans un contexte de crise économique, le chômage baisse. C'est plutôt le pouvoir d'achat qui est une préoccupation très forte. Tout ça peut augurer de mouvements sociaux pour réclamer un relèvement des salaires. Deuxième rupture, ou deuxième chose qui n'est pas habituelle, alors qu'en contexte de crise économique, la question environnementale est reléguée dans le cœur des préoccupations des Français. On se souvient de la phrase de Nicolas Sarkozy, l'environnement, ça commence à bien faire. Là, ça reste un sujet très prégnant pour les Français, même si ce n'est pas le premier sujet. Ce qui frappe, on est à 7 mois et demi d'élection présidentielle. Il n'y a pas un sujet qui semble s'imposer de manière massive, en dehors de la santé et de l'éducation. C'est plutôt une pluralité de sujets. Donc, à charge des candidats, on entendait ce que disait Thierry Guerrier, potentiels ou prétendants, d'essayer de prendre en charge ces sujets. Il y a des questions économiques quand même qui apparaissent, même si elles ne sont pas très hauts. Bien sûr, la sauvegarde des services publics, la maîtrise du niveau des impôts. Ça fait partie aussi des quelques préoccupations quand même des Français. C'est tout à fait fort. Alors, la comparaison par rapport à 2016 est nette. En 2016, vous vous rappelez, on sortait du quinquennat de François Hollande, où il y avait eu ce ras-le-bol fiscal, ce choc fiscal. Le niveau des impôts était la deuxième préoccupation des Français. Ce n'est pas le cas, mais c'est toujours quelque chose qui peut, je dirais, intéresser. En revanche, les questions plus macroéconomiques, la dette, c'est l'avant-dernier sujet, parce que il y a, si je puis dire, le quoi qu'il en coûte qui met cet enjeu à distance du côté des préoccupations des Français. Et on parle souvent aussi de l'environnement comme l'une des priorités. Ça en fait partie, mais ça n'arrive pas tout en... Exactement. Je dirais que ça relativise le tout environnement qu'on entend du côté du discours de maires de grandes métropoles. C'est un sujet qui compte. Malgré la crise, il n'est pas relégué, comme je le disais, en bas de tableau, en bas de la hiérarchie des préoccupations des Français. Mais il est quand même supplanté par le chômage, la délinquance, l'éducation, la lutte contre le terrorisme. L'enquête a été faite au lendemain de la prise de Kaboul, ce qui fait que ça monte par rapport à l'année dernière. Et bien sûr, la santé. Merci Frédéric Dabi.